Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci. Aujourd'hui, on va parler des histoires de Marilène. Marilène, elle avait eu le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Après son baccalauréat, elle a tenté son coup, elle a été admise. Elle a terminé sa formation et elle est sortie professeure de ses professeurs. Lorsqu'elle sort donc professeure comme ça, elle enseignait dans un lycée de la place. Et dans ce lycée-là, elle avait aussi d'autres collègues qui sont devenus plus tard ses amis. Marilène, elle était fiancée aussi à son mari. Lui, il était sorti aussi de l'école normale sup. Mais lui, il était déjà professeur dans un autre lycée de la place. Son mari, à l'époque, lorsqu'il n'était pas encore marié, il s'est donc décidé de l'épouser. Ils ont fait le mariage en août. Alors, en août, là, vous savez, ce sont des vacances. C'est la période où tous les enfants sont en vacances. Les enseignants et consorts, tout le monde est en vacances. Donc, la plupart aussi n'ont pas pu assister à ce mariage-là. C'est donc comme ça que lorsque Marilène revient au mois de septembre à la rentrée scolaire, le directeur ou le proviseur du lycée dans lequel Marilène donnait cours dit donc non, comme on n'a pas pu assister à ton mariage, on va déléguer des gens qui viendront te donner le cadeau que nous, l'établissement dans lequel tu es, a préparé pour toi. C'est comme ça qu'on savait aussi que Marilène s'entendait beaucoup avec certaines collègues femmes et hommes aussi. Tout le monde a cotisé, ils ont fait le paquet pour Marilène. Ils ont pris une date, ils ont informé Marilène. Marilène a dit, il n'y a pas de souci. Je serai là. C'est vrai que ce jour-là, je n'ai pas vraiment cours toute la journée, mais je serai là comme on doit faire la fête parce que vous n'étiez pas là, je serai là. C'est comme ça que Marilène aussi, elle voulait préparer quelque chose pour amener pour ses collègues parce que ce sont ses collègues qui viennent lui donner un cadeau et tout, parce qu'il n'était pas à son mariage. Le proviseur de l'établissement lui dit non, 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 tu n'as rien à faire, nous on va s'occuper de tout, de la nourriture et tout et tout. C'est comme ça que Marilène devait seulement être là comme invité entre guillemets à son propre mariage. Alors le jour y arriva, tout le monde était là, les collègues ont chanté, ils sont arrivés avec le gros cadeau qu'ils avaient gardé à leurs collègues et tout. Après, ils sont passés au buffet, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont causé et tout. C'était bien, tout ceci se passait dans l'enceinte de l'établissement. Vous savez, dans certains établissements africains, là, il y a la salle des professeurs et c'était dans la salle des professeurs que tout se passait. Le proviseur, il avait décidé que ça se passait ainsi. Parce qu'il savait que Marilène, elle vient de se marier, donc elle a eu à faire des dépenses. Il faut pas qu'on aille encore faire ça chez elle et ça sera encore d'autres dépenses en plus. C'est la raison pour laquelle le proviseur avait donc dit que donc, ça se passe dans la salle des professeurs. Tout était bien décoré, bien fait. Ils ont passé du temps ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu et tout. C'est alors, un peu plus tard, Marilène dit que non, là maintenant, ils se sont fatigués avec l'une de ses collègues là aussi. On va rentrer, c'est bon et tout. Il y a un collègue qui propose à Marilène de l'accompagner à la maison parce qu'il avait remarqué que Marilène, tout à coup, elle était bien fatiguée. En fait, il lui a posé la question de savoir, est-ce que tu as bu? Tu as trop bu, c'est la boisson qui te fait comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Elle dit que non, c'est que je suis heureuse et puis peut-être c'est la boisson aussi. Elle a commencé à rire. Bon, bref, Marilène, elle est arrivée chez elle. L'autre collègue aussi est arrivé chez elle. En fait, tout le monde est rentré. La fête s'est bien déroulée. Quand Marilène arrive donc chez elle comme ça, elle est fatiguée, bien fatiguée. Trouve son mari lui dit que mais pourquoi tu es comme ça? Je ne te connais pas comme ça. C'est la boisson là, tu as bu. Je sais que tu ne supportes pas la boisson, mais est-ce que la boisson peut te rendre comme tu es là? Marilène qui sourit, qui dit à son mari que bon, j'ai bu un peu, mais je me sens fatiguée. Le lendemain donc,
Marilyn, elle est toujours couchée, elle dit à son mari que ça ne va pas, elle est fatiguée. Son mari lui dit que j'ai un rendez-vous très important là maintenant, très très important, je dois partir, donc je reviens. Donc Marilyn et son mari n'avaient même pas encore d'enfants, c'était un jeune couple qui venait à peine de sortir de l'école normale, qui venait à peine aussi de se marier et qui commençait à jouir de leur statut matrimonial. Quand le mari de Marilyn est parti comme ça, Marilyn, elle est restée dans la maison, elle est restée agoniser. Elle a vomi. Elle a vomi. Donc, c'est la voisine qui est venue la trouver là. Parce qu'elle est sortie de la maison, elle a commencé à vomir dehors. La voisine lui pose donc la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que non, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre. Elle ne sait pas si c'est l'alcool qu'elle a eu à boire hier et tout. Et elle vomit, elle ment. C'est comme ça que Marilyn s'écroule. Alors, quand elle s'écroule comme ça, Marilyn n'avait plus de force. Il y a la mousse blanche qui commence à sortir de la bouche. C'est comme ça que la voisine appelle directement le mari de Marilyn qui lui dit que ta femme est en train de mourir ici, il faut vite rentrer. Quand le mari de Marilyn arrive, il trouve que sa femme était déjà finie. C'est comme ça qu'il la transporte à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit que non. Elle vient de partir. Marilyn est partie comme ça. Entre-temps, son mari se pose la question que mais elle était à la fête hier, c'était dans son établissement. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est comme ça que le mari de Marilyn appelle le proviseur, puisque Marilyn, elle avait le numéro de tout ce qui était à la fête, même le numéro du proviseur. C'est comme ça que son mari a donc pris son téléphone, il appelle le proviseur, il dit à monsieur le proviseur que Marilyn vient de décéder. Monsieur le proviseur dit quoi? Il dit oui, Marilyn vient de partir. Elle se plaignait des maux de ventre, les vomissements et tout. Mais je ne comprends pas, elle était avec vous hier, vous avez bien fêté, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que monsieur le proviseur lui dit que non, il y a aussi une des collègues de Marilyn aussi qui est à l'hôpital là. Mais elle n'est pas encore décédée, elle aussi, elle a les mêmes symptômes. Il y a aussi une troisième qui est à l'hôpital aussi. Donc, quand le mari de Marilyn se précipite pour aller voir celle qui est à l'hôpital, la deuxième aussi qui était déjà malade, quand il arrive là-bas, il trouve la famille de la femme dehors et tout. On dit qu'elle vient aussi de décéder. Le mari de Marilyn, il est dans tous ses états. Il ne comprend pas, il se pose la question, est-ce que c'était du poison? Mais monsieur le proviseur lui-même, il était là, il est venu, il a dit non. Nous tous on a mangé, c'était dans la même assiette qu'on mangeait. Tout le monde s'est servi dans les mêmes assiettes. Mais c'est vrai, chacun avait son plat, mais on s'est servi dans les mêmes assiettes. Qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est une intoxication alimentaire? Est-ce que c'est du poison? Est-ce que le jeune homme, le jeune mari de Marilyn, il est dans tous ses états? Il est dans les pleurs. Il n'arrive pas à comprendre la disparition subite de sa femme. Il vient d'épouser, ça ne fait même pas un mois. Ça n'a pas fait un mois de mariage. Sa femme est partie. Vous pouvez imaginer la douleur de ce monsieur. Vous pouvez imaginer ce que ce monsieur ressent actuellement. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Que pensez-vous de cela? Est-ce que ça a été une simple intoxication alimentaire? Est-ce que ça a été du poison? Est-ce que parmi ses collègues, il y avait quelqu'un qui en voulait à Marilyn? Il y avait quelqu'un qui ne l'aimait pas? Donnez s'il vous plaît vos avis en commentaire. Cette histoire m'a fait très très mal. Très mal. Ça fait très mal. On peut dire, on peut donner toutes les hypothèses qu'on a. Hein. Peut-être c'est du poison, à mon avis. Peut-être aussi c'est une intoxication alimentaire. Moi, je ne suis pas médecin pour dire réellement ce qui s'est passé. Alors, laissez vos avis s'il vous plaît en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.